Eh bien, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors, je vous ai parlé de Cham dernièrement. Je vais encore vous parler de Cham. Nous savons que dans l'Égypte ancienne, eh bien, le mariage se faisait souvent entre les parents proches, c'est-à-dire entre la mère et le fils. Ceci était courant dans l'Égypte ancienne. Alors on peut dire que Cham, c'est l'Égypte, Cham, c'est Canaan. La parole de Dieu nous dit que le mariage ne devait pas se faire même avec des parents éloignés. C'est-à-dire avec notre cousine, avec notre cousin germain, ici et ça. On ne devait pas, eh bien, même encore à l'heure actuelle, on ne devait pas, eh bien, se marier. Et là, nous voyons que Cham, eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'il avait découvert la nudité de son père. Et nous savons dans la parole de Dieu que la nudité du père, eh bien, c'est la nudité de la mère. C'est pour ça que le Seigneur dit que on ne doit pas découvrir la nudité de son père. Et là, nous voyons que Cham, eh bien, il avait découvert la nudité de son père, ce qui signifie pour la parole de Dieu qu'il avait commis l'inceste avec sa mère. Alors, le Seigneur, quand il nous parle de sortir d'Égypte, c'est-à-dire, c'est sortir du pays de Cham, sortir de Canaan. Parce que Cham, c'est le père de Canaan. Genèse 9, 18, c'est l'Égypte. Psaume 105, versets 23, 26, 27 et 28. Et nous savons que ces pratiques de coucher avec ses parents, eh bien, cela vient du paganisme. Ça ne vient pas du Seigneur. Et là, nous voyons que Cham, eh bien, a fait une chose abominable aux yeux du Seigneur. Quand Noé planta une vigne et qu'il en but le vin, eh bien, la parole de Dieu nous dit, Noé se découvrit au milieu de sa tente. Mais quand on dit Noé se découvrit au milieu de sa tente, eh bien, on peut penser aussi que c'est la mer qui était découverte. C'est la mer qui était nue. C'est ce que nous fait penser la parole de Dieu. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il alla dehors le rapporter à ses deux frères. Et il dit ce qu'il avait vu. Et Noé, réveillé de son vin, sut ce que Cham avait fait, sut ce que son fils cadet avait fait. Et il maudit Canaan. Il dit que Canaan soit esclave de ses frères. Genèse 9, versets 18 à 27. Donc nous voyons que c'est Cham qui a commis cette abomination et ça tombe sur Canaan. Pourquoi dans un sens symbolique dans la parole de Dieu, ça représente, eh bien, l'engeance, c'est-à-dire l'enfantement de la postérité du serpent. Genèse 3,15. C'est pour ça que le Seigneur dit que le serpent a une postérité et ce serpent-là, eh bien, il aura la tête écrasée par la postérité de la femme, c'est-à-dire qui est le Christ. Le Seigneur, il dit, j'ai écrasé mes ennemis sous mes pieds, j'ai écrasé la tête du serpent, j'ai fendu la tête, eh bien, du monstre qui se trouve dans la mer. Et la parole de Dieu nous dit qu'on doit honorer son père et sa mère, mais le Seigneur, il dit, maudit l'homme qui méprise son père et sa mère. Deutéronome 27, verset 16, et Exode 20, verset 12.
Mais dans un sens spirituel, le Père et la Mère représentent aussi le Christ qui est notre Père, Ésaïe 9,5, et l'Église qui est notre Mère, Galates 4, 26. On doit honorer notre Père et notre Mère. Cela ne veut pas dire que nos parents, selon la chair, on ne doit pas les honorer. Mais là, la parole de Dieu a un sens spirituel. Et la nudité du Père, c'est voir la nudité de la mère. Lévitique 18, verset 7-8. Lévitique 20:11 nous dit, si un homme couche avec la femme de son père, il découvre aussi la nudité. Si un homme couche avec la femme de son père, il découvre aussi la nudité de sa mère. Cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur leur tête. Lévitique 20:11, Ézéchiel 22, versets 6 à 11, Genèse 49, verset 4 et Genèse 35, verset 22. Et c'est pour cela aussi, que Ruben, l'aîné, son droit d'aînesse fut ôté. Pourquoi? Parce qu'il avait couché avec les concubines de son père. 1 Chronique 5, verset 1, Deutéronome 22, verset 30. Et ceci se passait aussi dans les assemblées au temps de Paul. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il y en a qui avaient, la femme de leur père. Et la parole de Dieu réprime cela. 1 Corinthiens 5, verset 1 et Amos 2, verset 7. Et il est vrai que même avec des parents éloignés, on ne doit pas voir leur nudité. Lévitique 20, verset 20-21. Lévitique 20, verset 20-21. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui font cela n'auront pas d'enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, ça représente, selon la parole de Dieu, la postérité du serpent. Genèse 3,15. Ils n'auront pas d'enfants spirituels, mais ils auront des enfants charnels. Ils n'auront pas des enfants qui appartiennent au Seigneur, mais ils auront des enfants charnels, des enfants rebelles à la parole de Dieu, puisque ce sont, la postérité du serpent, ce sont une engeance de vipère, comme le disait le Seigneur Jésus-Christ aux pharisiens. Et la parole de Dieu nous dit, aucun ne se trouvera sur le trône du Seigneur. Jérémie 22, verset 30. Pourquoi? Parce que c'est la postérité du serpent. Aucun ne se trouvera sur le trône du Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il y avait là plusieurs trônes. Il y avait 24 vieillards assis sur les trônes, ce qui représente les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes, nous aussi, des rois avec Christ. Mais lui, il est le roi des rois. Et le Seigneur, il dit, vous êtes une race royale, un sacerdoce royal. Donc, il y a des trônes. Mais le Seigneur, il dit, la postérité du serpent, celui qui couche, qui voit la nudité de son père, n'aura aucune postérité, il n'aura aucun enfant spirituel. Et c'est pour cela que la malédiction de Cham est tombée sur son fils Canaan. C'est pour ça que c'est le Seigneur, il dit, vous avez pour père le diable, et vous faites les désirs de votre père. Mais les pères, c'était les pharisiens, c'était les scribes, c'était les docteurs de la loi. Le Seigneur dit, ce que vos pères ont été, ceux qui ont tué les prophètes, vous aussi, vous l'êtes. Et vous, là, c'est pas un diable qui viendrait rentrer en nous. Mais là, le Seigneur, il dit que c'est une engeance de vipère. Ils sont les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Et là, on voit que la malédiction de Cham est tombée sur Canaan. Genèse 9, versets 18 à 24. Pourquoi? Parce que c'est une engeance de vipère. Ils ne veulent pas écouter le Seigneur qui a voulu les rendre libres. Ils ont dit, nous avons pour père Abraham. Mais c'est vrai qu'ils ont pour père Abraham, mais ils ont Agar, la chair. Galates 4, 21 à 31.
c'est vrai qu'ils ont pour père Abraham. Mais le Seigneur dit, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous êtes du diable, mais vous êtes du serpent. C'est pour ça que vous ne comprenez pas mes paroles. Parce que votre mère, c'est la Louve romaine. Votre mère, c'est Galates 4, 21 à 31, c'est la Jérusalem terrestre. Celle qui tue les prophètes. Matthieu 23, verset 37. Alors ici, la malédiction de Cham est tombée sur Canaan, Genèse 9, 18 à 25. Et il est vrai que les Juifs, selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, Jean 3, 6, eh bien, se prenaient pour des véritables enfants d'Abraham. Mais le Seigneur, il les traite de serpents. Il dit, vous avez pour père le diable, race de serpents, et vous faites les désirs de votre père. Et ces gens-là n'ont pas voulu être libérés par Christ. Jean 8, verset 33, 44, Jean 8, verset 33 à 44, et Matthieu 3, 7. Race de vipères, disait Jean-Baptiste, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce que c'était là le ton de la colère. C'est pour ça qu'il est dit que l'Éternel, viendra, le jour de l'Éternel est redoutable. Et je vous enverrai, Élie le prophète avant le jour de l'Éternel. Et quand les disciples demandaient au Seigneur pourquoi Élie devait-il venir premièrement, il dit, je vous dis qu'Élie est déjà venu, mais qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et il parlait de Jean le Baptiste. C'était cela le jour de l'Éternel, car la hache était déjà mise à la racine des arbres, des faux prophètes. Matthieu 7, 15 à 20. Et là, nous voyons que ces enfants qui sont esclaves disaient eux-mêmes qu'ils n'étaient pas esclaves. Nous ne sommes esclaves de personne. Le Seigneur dit, si je vous affranchis, vous serez réellement libres. On est esclaves de personne. Nous sommes enfants d'Abraham. Galates 4, 21 à 31, c'était l'Égypte. C'était Cham qui veut rester enchaîné, c'est la maison de servitude. Apocalypse 11, verset 8, là où Christ, l'Égypte, Sodome, là où Christ, a été crucifié. Jérusalem qui tue les prophètes. Matthieu 23, verset 37. Et les limites de Canaan allèrent depuis Sidon, du côté de Guérard, jusqu'à Gaza, à côté de Sodome et Gomorrhe. Genèse 10, versets 19 à 20. Nous voyons que c'est la proximité, ça se touche. Sodome et Gomorrhe, les Jébusiens, Canaan, tout cela, ça fait partie de la Jérusalem terrestre, où le monde aime bien aller pour, paraît-il, être béni, alors que ce sont des enfants de la chair, des enfants de malédiction. Ce sont les enfants de Cham, spirituellement. Galates 4, 21 à 31. La parole de Dieu nous dit, c'est une race qui se croit pure. Elle se croit pure, cette race, mais c'est la postérité du serpent, Genèse 3, 15. Mais elle se croit pure, elle se croit chrétienne, elle croit appartenir au Seigneur, mais elle est égarée. Elle n'a pas été lavée de son péché, qui dit le Seigneur. Proverbe 30, verset 12, 13, 14. Proverbe 30, verset 12, 13, 14. Car l'eau, c'est-à-dire l'Esprit Saint, n'est pas tombé sur elle. Ézéchiel 22, verset 24 à 31. C'est pour ça que son péché demeure. Et l'Esprit Saint, c'est Christ. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que l'Esprit Saint, c'est l'eau. Jean 7, 37 à 39. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, venez à moi, à vous tous qui avez soif, je vous donnerai une eau, qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Et il parlait de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et nous sommes tous baptisés et abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13. Et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et la parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe 32, 15, le Saint-Esprit envoyé d'en haut est descendu sur nous. C'est ça l'eau de la parole. Éphésiens 5, 26, 27, par laquelle nous sommes purifiés, par laquelle nous sommes saints, sans tache, sans ride. C'est ça l'eau de la parole. Mais la parole de Dieu là nous dit que, ces gens-là se croient purs, mais ce sont la race des serpents. L'eau n'est pas tombée sur eux. L'eau n'a pas été reçue sur eux. L'eau d'en haut n'est pas venue sur eux. Le Saint-Esprit n'est pas tombé sur eux.
C'est pour ça que le Seigneur est dit dans Ézéchiel 36, 25, 26, 27, « Voici, je changerai vos cœurs de pierre en un cœur de chair, et je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purs. Car je suis pur, dit le Seigneur, je suis saint, vous serez saints. » Donc ces gens-là n'ont pas reçu l'eau sur eux, ils sont impurs. Nombre 19, versets 19 à 21. Et la parole de Dieu nous dit que les enfants de Dieu, eux, ont été lavés. Les élus ont été lavés. 1 Corinthiens 6, 11. Par l'eau de la parole. Éphésiens 5, 26, 27. Hébreux 10, 22. Les cœurs lavés d'une mauvaise conscience. Et les enfants des ténèbres, la postérité du serpent, n'a pas reçu Christ, la lumière véritable. Jean 1, verset 1 à 13. Car ils sont nés de la chair, car ils sont nés du sang, car ils sont nés de l'homme, de la femme. Et la parole de Dieu nous dit que la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Mais nous ne sommes pas nés du sang, ni de la chair, ni de l'homme, ni de la femme, mais nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Jean 3, verset 3 à 8. Les enfants des ténèbres n'ont pas reçu Christ. Les enfants de Dieu, enfants de la lumière, eh bien, sont mal vus et sont montrés du doigt, et je dirais même aussi, eh bien, parfois assassinés, maltraités par les enfants des ténèbres. Par cette grande ville, cette grande prostituée. Apocalypse 17, versets 5 à 18. Matthieu 23, 37. La Jérusalem qui tue les prophètes. Et de ce fait, vu qu'ils n'ont pas reçu eh bien, l'eau sur eux, qui est le Saint-Esprit, qui est Christ lui-même, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas, eh bien, de ce fait qu'ils n'ont pas reçu cette eau sur eux, eh bien, ils n'ont pas le Seigneur avec eux. C'est pour ça que quand le Christ est venu chez les siens, Jérusalem, la Bible elle dit, les ténèbres l'ont rejeté. Et la parole de Dieu elle dit, celui qui a le Fils a aussi le Père, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Donc ils ont rejeté le Fils, ils n'ont pas non plus le Père. Voyez-vous? Et le Seigneur dit, moi et le Père c'est un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 12, 45. Et là nous voyons que ces gens-là, ils ont rejeté le Christ. Donc ils n'ont même pas le Père, ils n'ont rien du tout. Ils ont simplement la postérité du serpent avec eux. Et leurs chefs, ce sont des gourous, ce sont des papes, ce sont des rabbins, qu'ils appellent rabbis, qu'ils appellent maîtres. Et pourtant, le Seigneur, en sa parole, il dit, vous n'appellerez personne rabbi, ni maître, ni père, ni seigneur, parce que vous n'avez qu'un seul maître, un seul seigneur, c'est l'Éternel. 1 Jean 2, 22, 23, 24. Alors nous voyons que la généalogie de l'Égypte, c'est Cham, c'est Canaan, c'est Nemrod qui bâtit la tour de Babel. Nemrod, une généalogie qui passe aussi par les Philistins, par les Yébousiens, par Sodome et Gomorrhe. Genèse 10, versets 6 à 20, Apocalypse 11, verset 8, et Galates 4, 21 à 31. Et tous ceux qui adorent dans cette ville n'ont pas compris la parole de Dieu, et ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Et le Seigneur disait à la Samaritaine, on n'adorera plus à Jérusalem, car vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons le Père en esprit et en vérité, qu'il se tient partout, et il est en nous. Alléluia. Et il était en Christ. Jean 6, 57, Christ vivait par le Père. Tout l'être du Christ, homme vivait par le Père. C'est pour cela que Christ est Emmanuel, Dieu avec nous. Ceux qui vont dans cette Jérusalem pour adorer sont contre Christ. Le Seigneur disait à la Samaritaine, on n'adorera plus sur cette montagne ni sur une autre montagne. Jean 4, 22. Et les Égyptiens, symboles de toutes les fausses religions, eh bien, ont rejeté le Christ. Et pour eux, la malédiction est le fruit de leurs entrailles. Parce que
Ils ont engendré des enfants de malédiction. C'est la postérité du serpent. De père en fils, ils se donnent cette fausse doctrine, comme nous voyons aujourd'hui dans les sectes. C'est la postérité du serpent. Ils ont pour père ceux qui les enseignent. Eh bien, ce sont des diables, ce sont des adversaires de Dieu. Donc, c'est la postérité du serpent et le fruit de leurs entrailles est maudit. Deutéronome 28, versets 18, 19, 20 à 68. Et tout ce qu'ils font est maudit. Et le fruit des entrailles, bien sûr, ce sont les enfants de Dieu, la descendance de Dieu. Luc 1, verset 42, Lamentation de 20. Ceux qui ne sont pas nés de la chair, tandis que ceux qui sont nés de la chair sont la descendance du serpent. Et leur doctrine, eh bien, c'est une doctrine d'homme. C'est une doctrine qui est charnelle, qui est terrestre, car ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Jean 1, verset 12, 13. Galates 4, verset 23, 28. Car la chair a des tendances contre l'esprit. Jean 3, verset 6. Et c'est pour ça que nous avons pour ennemis les gens de la chair. C'est pour ça que quand on vient avec la parole de Dieu qui est Christ, qui est la vérité, eh bien, nous avons pour ennemis, nous les véritables enfants de Dieu, les enfants de la chair. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, tous ne sont pas enfants d'Abraham. Quoi qu'ils se disent enfants d'Abraham, c'est comme ces faux chrétiens qu'ils se disent chrétiens, mais qui sont plutôt enfants de la chair. Ils se croient chrétiens, ils se croient appartenir à Christ, mais en vérité, ils vont tous dans cette Jérusalem charnelle. Romains 9, versets 6 à 13, Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8. Et ces gens-là sont esclaves d'eux-mêmes, de leur doctrine qu'ils se sont formés